Oui, bonjour. Je m'appelle Valérie Trousselard. Je suis née à Virton, en Belgique, en 1985. Je suis d'origine métissée, mes deux parents sont métis. Mon père est d'origine polonaise et française, il est né à Verdun. Et ma mère est d'origine française, italienne et de Guinée-Conakry. Et elle a grandi à Marseille. Alors petite, j'étais très manuelle déjà. Je faisais beaucoup de ce qu'on appelle en fait des loisirs créatifs. Donc je faisais beaucoup de perles. J'ai appris à faire, vous savez, du crochet, du tricot. La maroquinerie, en fait, elle est venue d'elle-même, elle s'est imposée. Quand j'ai commencé à créer des pièces que j'avais envie de fabriquer, en fait, c'était des étuis qui étaient faits en cuir, donc des objets de maroquinerie. Et ça s'est imposé comme une évidence, en fait, en termes créatifs. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne choisit pas vraiment ce qu'on veut créer ou comment on veut le créer. Moi, je suis issue d'un milieu assez pauvre ouvrier, donc on était assez proche des travaux manuels, je dirais, mais pas des milieux artistiques, vraiment dans l'esthétisme. Et en fait, mes parents étant issus eux-mêmes de parents immigrés et plutôt de milieux pauvres ouvriers, les classes favorisées étaient vraiment très mal vues. Mon père, c'était quelqu'un qui était très engagé dans l'écologie, dans le communisme, toutes les quêtes de gauche, très hippie, donc il détestait la surconsommation. Pour lui, c'était l'écologie et la nature avant tout. Et ma mère, elle a toujours été bouddhiste depuis l'âge de ses 18 ans, donc pareil, le matérialisme, tout ça, c'était très mal vu. Donc, par exemple, j'ai jamais appris à me maquiller, j'ai jamais appris à dépenser de l'argent dans les vêtements, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre par moi-même, en fait. Et puis aussi, déconstruire ce rapport à l'argent et puis aussi au beau. Parce qu'on peut avoir des objets que l'on porte qui sont beaux, qui nous font plaisir, qui sont durables. Il y a un intérêt en fait à travailler son image, son apparence, etc. Mais ça, je l'ai appris vraiment beaucoup plus tard en fait. Au lycée, on nous demande de réfléchir à ce qu'on veut faire, à l'orientation qu'on veut avoir. Et moi, en terminale, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, non, moi je veux être artisan maroquinière, je veux faire travail du cuir à la main, etc. Donc j'ai cherché des formations. Et en fait, Marseille, ce n'est pas une ville de métier d'art et encore moins du travail du cuir, donc je ne trouvais pas d'apprentissage. Les compagnons du devoir, en fait, c'était fermé aux femmes, les internats étaient encore fermés aux femmes, et le Tour de France aussi était interdit aux femmes. Et puis, il y a un état d'esprit qui ne correspondait pas du tout à mon éducation familiale, donc je ne me projetais pas du tout. Les ateliers qui pouvaient m'accueillir, c'était à Paris. Et bon, pour aller à Paris à 18 ans, il faut avoir toute la famille derrière soi, ce qui n'était pas mon cas. Oui, c'est sûr. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais faire une formation pour apprendre à créer mon entreprise. Donc je suis arrivée devant un conseil d'orientation, j'ai dit écoutez, certes j'ai 17 ans, mais l'an prochain j'ai 18 ans et moi je veux créer ma boîte. Et ils m'ont dit mais enfin, on n'a pas le choix, il faut faire une école de commerce. Et j'ai dit mais enfin je ne vais pas faire 5 ans d'études dans le privé pour devenir artisan d'art et travailler à mon compte quoi. Donc c'est comme ça qu'en fait, à ce moment-là, ma mère ouvrait un restaurant à La Ciotat. Et du coup, on s'est dit, bon ok, je fais un BTS de gestion petite entreprise, je travaille dans le restaurant, comme ça j'apprends la gestion de petite entreprise. Et puis, sur place, en fait, je me suis retrouvée serveuse. Et là, moi qui étais très mauvaise en français, j'avais des 16 de moyenne, la formation n'était pas très intéressante. Et du coup, j'ai dit, ok, je fais des études dans l'enseignement supérieur et j'ai atterri dans un DUT de gestion.